Mesdames et messieurs, je vais demander qu'on ferme la salle pour permettre à ceux qui voudraient suivre l'objet de notre rencontre de profiter de cette tribune pour mieux comprendre l'agenda mondial pour le processus de développement et qui concerne essentiellement notre planète. Tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le faire, mais je voudrais, au nom du comité d'organisation, présenter toutes nos excuses pour le retard que nous avons accusé pour le démarrage de nos activités. Et c'est ce retard, malheureusement, qui nous a conduit à modifier notre agenda. Et cette modification d'agenda pourrait créer des désagréments, ceux pour lesquels d'avance, nous voudrions présenter toutes nos excuses et vous prier de bien vouloir comprendre que c'est indépendant de notre volonté. Et ce travail étant fait, il serait juste et normal que nous rendions à César ce qui est à César et permettre à ceux qui ont travaillé pour vous informer de plus ample manière de prendre la parole et pour vous instruire et puis éventuellement profiter de votre riche expérience et afin que la Côte d'Ivoire puisse présenter un visage digne de la République de Côte d'Ivoire qui souhaite être émergent en 2020. C'est dans cet ordre d'idées que je vous propose l'agenda ci-après. Premièrement, nous allons inviter à prendre la parole Monsieur le maire de la commune de Tiassalé, Monsieur Sila Swalio, pour une présentation sur les initiatives pilotes des OMD dans sa localité. Je suis un témoin vivant de cette expérience, puisque nous en sommes l'initiateur avec nos partenaires du système des Nations Unies. En son temps, j'étais le directeur du développement quand cette décision se prenait. Et après lui, nous allons permettre à M. Denis Nyanzo, directeur général du développement durable en Côte d'Ivoire, de faire une présentation sur les ODD avec les différents cibles qui sont au nombre de 169. Et très certainement, après ces deux présentations, je ne sais pas si on va autoriser des échanges. Dans tous les cas, en tant que président du comité scientifique, et j'aurais peut-être des mots à ajouter. Et maintenant, sur la présentation du suivi et de l'évaluation de l'atteinte des OMD et des leçons apprises, peut-être qu'en conclusion, nous allons peut-être vous rafraîchir la mémoire, parce qu'à un moment donné aussi, il faut reconnaître que notre pays a eu un parcours exceptionnel sur la période. Donc, sans plus tarder, si les présentateurs sont prêts, je voulais d'abord les distinguer. Nyanzo est là, le maire est là. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'ils s'apprêtent à faire leur speech. Je vais commencer par le maire de Tiassalé. Monsieur le maire, chers collègues, je rappelle ailleurs, par ailleurs que je suis également maire. Je suis maire de la commune de Samatigla. Voilà. Bon, donc, monsieur le maire vous revient de prendre la parole. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il est mieux que vous venez pour que tout le monde vous voie. C'est pas votre tour de président, par contre, oui, on peut faire. Moi, je voilà, c'est là l'occasion que je le fais. Je vais me mettre là? Ah bon. D'accord. Ça va être difficile, hein? Moi aussi, il faut donner une table, c'était encore mieux.
Hein? Je ne sais pas, hein, voilà. Voilà. C'est encore plus intéressant. Mesdames et messieurs, honorables invités, la cérémonie de ce jour revêt pour nous un double caractère, en ce sens que non seulement elle s'inscrit dans une dynamique préparatoire du sommet de New York relatif au passage des OMD aux EDD, mais aussi elle intervient dans une période d'adoption du PND, Plan national de développement 2016-2020, lequel PND sera la clé de voûte de l'émergence à l'horizon 2020. Tant voulu et consacré par le président de la République, à qui nous profitons pour rendre un hommage mérité pour ses actions de développement hautement appréciées de toutes et tous. Mesdames et messieurs, nous vous apportons les salutations fraternelles et chaleureuses des populations de Tiens-Salé en général et la municipalité en particulier. En effet, Tiens-Salé, la commune de Tiens-Salé, se réjouit du choix qui a été porté sur elle pour abriter les phases pilotes de la mise en œuvre des OMD adoptées par les Nations Unies en 2000. Ce choix montre l'intérêt que représente Tiens-Salé, qui est un microcosme, car symbolise la Côte d'Ivoire en miniature, véritable creuset au sein duquel toutes les populations vivant sur le territoire ivoirien se retrouvent. Plusieurs atouts ont milité en faveur de son choix, notamment la disponibilité du niveau local des données socio-démographiques et économiques, l'existence de projets programmes de lutte contre la pauvreté en cours d'exécution dans la localité et le dynamisme de ses autorités locales en faveur du partenariat pour le développement durable. Nous sommes enchantés et profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont concouru à cela, à savoir l'État de Côte d'Ivoire, les partenaires de développement, les autorités locales et les populations de Tiens-Salé. Par ailleurs, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du comité local de pilotage, dirigé par M. le préfet, en passant par le conseil général à l'époque, et la municipalité dirigée par mon prédécesseur, jusqu'aux structures du conseil de l'État, en passant par nos collaborateurs, pour le travail colossal abattu. L'administration est à une continuité, nous héritons de ce dossier pour le conduire à bon port. À présent, nous allons vous faire une brève présentation des leçons apprises de la mise en œuvre des OMD à Tiens-Salé, qui pour l'essentiel se décline en quelques actions majeures. Aussi, les difficultés éventuelles, enfin nous terminerons par des recommandations. Objectif numéro 1, réduire l'extrême pauvreté et la faim. À Tiens-Salé, il y a eu l'exploitation de 10 hectares d'extension pour la culture de manioc pour 56 femmes. L'insertion de 70 jeunes pêcheurs de 7 villages riverains de Banama et Onzi dans la production et la commercialisation des crévisses d'eau douce sur 7 bassins expérimentaux de réaliser un seul mise en fonction. 145 femmes de 4 associations ont exercé une activité de production et de commercialisation de champignons comestibles. Achat de 2000 hectares de forêt pour 1000 jeunes pour les activités agricoles, EVA et la culture hors sol de produits vivriers. Mise en place de 24 CEP, champs écoles paysans, 5 PD parcelles de démonstration, 6 GA, 3 coopératives dans le domaine du cacao de l'EVA par l'ANADER. Objectif numéro 2,
assurer l'éducation pour tous. La distribution de 1500 kits scolaires aux enfants déscolarisés, non scolarisés, scolarisés. Nous avons réhabilité 65 écoles primaires et 3 CACE. La construction de 12 salles de classe plus bureaux au collège moderne Bad de Ndouci. Le taux net de scolarisation est à 57,93%. Le taux d'achèvement du cycle primaire est passé à 53%, de 53 à 52,3%. Le taux d'alphabétisation des 15-24 ans est passé à 42%, 42,5%. OMD numéro 3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Aucune action majeure n'a été recensée à ce niveau. Objectif numéro 4. Réduire la mortalité des moins de 5 ans. Et objectif numéro 5. Améliorer la santé maternelle. 5 campagnes de sensibilisation par an depuis 2005. En plus de la vaccination de routine dans les centres de santé, 605 enfants ont été vaccinés, 238 femmes ont été vaccinées. La formation des PGS, formation des agents de santé communautaire, les infirmiers d'État de la BBC. L'existence des tableaux de bord pour le suivi des indicateurs, nouvelles méthodes de travail, renforcement du personnel de surveillance et de leurs capacités. 17 centres EPME, sensibilisés et orientation des cas vers les PEC. La construction d'une PME, d'un centre de dépistage volontaire, la réhabilitation de l'hôpital et l'équipement en bloc opératoire. Un laboratoire équipé à Tiasalé, un laboratoire de la CIP Cames. Objectif numéro 6. Combattre le VIH et les autres pandémies. La construction d'un centre de dépistage volontaire. Existence du Cames de CIP pour les PEC et la sensibilisation. Campagne de sensibilisation par les ONG en milieu carcéral, scolaire, rural et urbain. Renforcement des capacités de 250 agents de santé communautaire sur la tuberculose et le paludisme. Objectif numéro 7. Assurer un environnement durable. Le lotissement du quartier. 3 000 lots disponibles pour des opérations immobilières. La construction de 4 voies urbaines avec un niveau. Approche ATPC, PHAST, FDAL, 22 quartiers et villages sont sensibilisés sur les pratiques d'assainissement et de l'hygiène. 11 comités de gestion villageois sont mis en place. 9 comités mis en place sont formés sur les pratiques de l'hygiène, sur la gestion des infrastructures de l'eau et de leur entretien. Électrification, reprofilage de certains quartiers de Tiasalé. Création d'un centre de compostage pour engrais organiques avec les déchets organiques. Objectif numéro 8, mettre en place un partenariat pour le développement. Le financement et la remise de dons en nature, exemple, équipements divers avec le PNUD. La réhabilitation et équipement d'un centre social avec le PEPFAR. La création d'un centre d'American Corner, d'une radio locale, financement de projets et de dons avec l'ambassade des États-Unis. Création d'un centre de compostage de matières organiques avec le Centre suisse de recherche. Création d'une bibliothèque et remise de dons en nature avec la ville d'Autigny-Louvain-la-Neuve en Belgique. La réhabilitation de 3 salles à l'école régionale par la province de Milan. La dotation des structures sanitaires en équipements médicaux avec Afri-Japan. Les projets PFS, plateforme service local, pour l'insertion des jeunes avec la Banque mondiale. S'agissant de l'aspect financier, le coût de la mise en œuvre jusqu'en 2012
est de 872 497 202 francs. Sur 52 milliards prévus. Vous voyez que vous avez applaudi trop. Vous avez applaudi trop tôt. 972 millions sur 52 milliards prévus dans le plan stratégique de développement local est réparti comme suit. Les 900 millions sont répartis comme suit. Mairie de Tiasalé, 10 millions 800 000. Conseil régional, 46 millions 200 000. État de Côte d'Ivoire, 37 millions 383 000. Et les partenaires de développement, 769 millions 162 303. Au titre des leçons apprises, en plus des actions majeures réalisées, nous pouvons dire que sur 972 millions qui ont été investis, mis en œuvre, 8,17% ont été consacrés à l'objectif numéro 6, qui représente le VIH-Sida et autres pandémies. 73,4% à la réduction de l'extrême pauvreté et la faim. Les partenaires de développement ont injecté 22% du montant global. L'environnement durable a perçu 5,8% du numéraire. L'objectif numéro 2, qui concerne l'éducation pour tous, a reçu 3,6%, soit seulement 35 millions. Pour le reste, c'est-à-dire les 0,4% ont été alloués au genre, santé maternelle et infantile. Le MD1 excelle dans la mise en œuvre, suivi des MD6 et MD8, tandis que le MD3 connaît un très faible taux de mise en œuvre. En termes d'évaluation globale, nous pouvons dire que le résultat est mitigé. Cet état de fait trouve sa justification dans la crise post-électorale, facteur prépondérant. Les difficultés liées au décaissement, lourdeur administrative et autres pesanteurs, l'indisponibilité de certaines données, l'absence d'un véritable cadre de concertation prenant en compte les parties prenantes, État, autorités locales, secteur privé, société civile, partenaires de développement. Enfin, en termes de recommandations, il est plus que nécessaire de reconduire Tiasalé dans le nouveau paysage des ODD pour poursuivre le travail déjà enclenché. Utiliser les outils de développement mis à disposition des collectivités pour optimiser le développement local. Manuel du schéma régional d'aménagement du territoire, manuel de planification locale, plan national de développement, PND. Rendre efficient les CCPL, les comités locaux de pilotage pour le suivi des politiques visant à améliorer les conditions de vie des populations. Permettre le décaissement efficient des subventions qui sont budgétisées sur les collectivités afin de leur permettre d'exécuter leur plan d'action. Conseil régional, mairie. Rendre participative et inclusive la gestion relative aux stratégies de développement en associant les acteurs, les structures de concentré de tutelle par le biais des groupes de travail et les communautés récipiendaires. Je vous remercie de votre attention. Merci à M. Silla qui a oublié son bic. Hein? Voilà. Je ne voulais pas faire de commentaires sans transition. Je voudrais inviter Dr Nyonzo à faire sa présentation rapidement.
Mesdames et messieurs, distingués invités, j'ai l'honneur de ce matin, dans le cadre de cette cérémonie, d'échanger avec vous sur les objectifs de développement du post-2015 qui ont été donc définis et qui seront officiellement adoptés lors du sommet des Nations Unies en septembre, donc le mois prochain. Il faut dire que l'année 2015 est une année d'action mondiale pour les peuples et la planète. De grands événements sont en train de se dérouler pour cette année 2015. Déjà, il y aura l'adoption des ODD aux Nations Unies, avec l'Assemblée générale aussi des Nations Unies. Ensuite, il y aura la COP21 à Paris. Ce sont de grands événements qui sont importants pour l'avenir de l'humanité, pour l'amélioration des conditions de vie des peuples, pour la protection de la planète. Et donc, particulièrement ce matin, j'interviens pour échanger avec vous sur les ODD pour ce 2015 et ma présentation va s'articuler principalement autour de 2 points qui consistent à rappeler d'abord les OMD et le contexte de leur émergence et je rebondirai rapidement sur les ODD post 2015 qui sont autour de 17 objectifs et le processus, donc la méthodologie qui a été adoptée et le questionnement que cela entraîne aujourd'hui pour l'avenir de notre nation, la Côte d'Ivoire, les différentes initiatives ou les projets novateurs que la mise en œuvre de ces ODD vont nécessiter afin donc de bâtir une nation prospère, un pays d'excellence et exemplaire en matière de développement durable. Donc il faut dire que, comme l'ont dit précédemment, comme l'ont dit mes prédécesseurs, pour engager donc le 21e siècle sous de bons auspices, les États membres des Nations Unies avaient convenu donc de 8 objectifs essentiels à atteindre jusqu'en 2015. Donc nous sommes en 2015. Ces 8 objectifs avaient été adoptés lors du sommet du millénaire de septembre 2000 au sein des Nations Unies à New York, appelé donc objectif du millénaire pour le développement. Ces 8 objectifs constituent un schéma directeur pour l'avènement d'un monde meilleur. Vous avez rapidement ici comment ces 8 objectifs se présentent. En objectif 1, nous avons la réduction de l'extrême pauvreté et la faim. 2, l'assurance de l'éducation primaire pour tous et la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les 3 autres objectifs qui suivent portent sur des questions de santé. Nous avons la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle et le combat contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. À ces 6 objectifs s'ajoutent les 2 derniers qui portent sur l'assurance d'un environnement durable et la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. Et on a vu donc l'exemple les différents exemples ont été présentés par monsieur le maire de Tiasalé, qui est donc la commune pilote pour la mise en œuvre des OMDD. Une évaluation quantitative détaillée des progrès réalisés par les pays en développement, surtout les pays africains, montre que malgré quelques satisfactions, les tendances enregistrées dans la plupart de ces pays ne permettront pas de réaliser les OMD d'ici à 2015, puisque nous sommes en 2015, comme convenu. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les résultats mitigés obtenus? On relève que ces résultats s'expliquent entre autres, je dis bien entre autres, par de nombreux engagements pris par les pays qui n'ont pas été honorés.
D'un côté, il y a les pays développés qui n'ont pas réussi à tenir leurs engagements en matière d'aide au développement, car eux-mêmes sont de plus en plus pris dans des déficits budgétaires croissants, surtout avec la crise financière mondiale qu'a connue le monde. Et de l'autre côté, il y a aussi les pays en développement qui n'ont pas non plus apporté grandes innovations au niveau de leur gouvernance sur tous les plans, en plus des contraintes liées au remboursement des services de leurs dettes. Et il y a la question de la faible appropriation nationale. Ce sont des leçons qui vont nous aider à affiner la stratégie que la Côte d'Ivoire en particulier va adopter dans les jours qui viennent afin d'optimiser la réalisation et l'accélération, la mise en œuvre des ODD post-2015. Depuis donc la conférence des Nations Unies, la conférence de Rio 92, il est décidé de remplacer l'ancienne commission de développement durable des Nations Unies par le Forum de haut niveau pour le développement durable. Ce dernier donc a travaillé sur la transition des OMD vers des ODD post-2015. On dénombre donc 17 objectifs qui constituent les voies du développement pour les 15 prochaines années. Ces 17 objectifs constituent un nouveau programme mondial et universel applicable à tous les pays en tenant compte des niveaux de développement de chacun. On relève presque partout que les ODD sont plus ambitieux que les OMD et se fondent sur un ensemble de principes fondateurs articulés autour d'eux relativement à la dignité et aux droits de l'homme, au partenariat, à la prospérité, à la paix, à la sécurité, à la justice et l'équité. Voilà les 6 principes fondateurs sur lesquels se fondent donc ces 17 ODD, qui ont été adoptés en adoptant un processus novateur par rapport à l'adoption des OMD. Dans le cadre de l'adoption des ODD, l'approche consultative et participative. Cette approche, ou ces deux approches, ont été majeures dans ce processus. Et différentes étapes peuvent être relevées, notamment la stratégie, l'utilisation de la stratégie méthodologique des Nations Unies, le guide de développement des Nations Unies. Ensuite, une vraie consultation qui a été organisée au niveau mondial, régional et national sur l'agenda du développement international. Il y a eu au départ 18 propositions et ensuite nous sommes passés à 17 ODD. Il y a eu la synthèse du rapport sur les consultations au secrétariat général, rapport synthèse du secrétariat général des Nations Unies en 2014, le rapport du groupe de travail élargi sur les ODD, et puis les travaux sur le financement du développement et le rapport sur les données statistiques. Ces 17 objectifs post-2015 dont il s'agit maintenant sont les suivants. Objectif 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Objectif 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Objectif 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Objectif 5, parvenir à l'égalité des sexes et autoriser toutes les femmes et les filles. Ensuite, l'objectif 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable en ressources en eau.
L'objectif 7 porte sur la garantie de l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Ensuite, il y a la promotion d'une croissance économique soutenue, partagée, durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Et ensuite, objectif numéro 9, bâtir une croissance, une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Objectif 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Objectif 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. L'objectif 12 parle de l'établissement des modes de production et de consommation durable. L'objectif 12, l'objectif 13, pardon, parle de la prise, demande de prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et leurs répercussions. Et sur cette question, en fin d'année, la conférence, il y aura donc la conférence mondiale sur le changement climatique. L'objectif 14, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Préserver et restaurer, l'objectif 15, les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. L'objectif 16 cherche à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Et enfin, l'objectif 17 vise à renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Sur cette page, j'essaie de vous montrer que les OMD, même si les résultats atteints sont mitigés, n'ont pas été balayés d'un revers de la main. Pour les remplacer totalement par de nouveaux objectifs, mais il y a une suite, une continuité, afin de pouvoir optimiser cette fois-ci. Ainsi, il est évident, et lorsqu'on parcourt les ODD post-2015 et les OMD, il y a effectivement une continuité, et on peut les retrouver, les 8 premiers, les 8 OMD sont bien évidemment pris en compte, parce qu'on est toujours dans le même monde dans lequel nous vivons. Ce sont des innovations qui ont été apportées dans ce nouveau processus et qui rendent les OMD plus ambitieux que les OMD. Notamment l'objectif 16, les objectifs 7, 8, 9, 10, 11. Et quand on essaie de croiser, on voit bien évidemment les vraies innovations qui ont été apportées. Et encore, comme je disais tantôt, le processus même de définition de ces ODD, beaucoup basé sur la participation et des consultations publiques. Les 16 premiers ODD relatifs aux domaines prioritaires suivants accroître donc l'ambition, comme je disais, les innovations. L'ambition des ODD est donc existante, pauvreté, sécurité. Mais ici, on a la question de la viabilité économique, croissance inclusive, emploi, infrastructure, industrialisation, la durabilité de l'environnement, changement climatique, écosystème terrestre, consommation, production durable et la consolidation de la paix pour le développement durable, la gouvernance, l'état de droit et la violence. Le 17e objectif concerne les moyens de mise en œuvre, notamment le financement du développement inclusif, le commerce, la technologie, le renforcement des capacités, les aides publiques au développement et les partenariats, ainsi que les statistiques, donc les données statistiques. Plus ambitieux donc que les ODD, 17 ODD avec 169 cibles contre 8 OMD
pour 21 cibles. Les consultations, comme je viens donc mentionner précédemment, consultations à tous les niveaux, domaine exhaustif, domaine des résultats appelant à plus de redevabilité, universel les OMD, nouveaux indicateurs qui sont donc déployés, et puis des innovations techniques, thématiques qui sont maintenant intégrées dans les ODD, qui sont donc le changement climatique, la paix et la sécurité, l'énergie, la culture, le développement économique, l'économie verte et le secteur privé, les inégalités. Il est véritablement souhaité, mesdames et messieurs, que ces ODD soient la base de la stratégie nationale de développement dans chaque pays membre des Nations Unies afin de parvenir à une économie à carbone réduit. Le gouvernement, lors de notre récente mission aux Nations Unies, dans le cadre de la deuxième rencontre du Forum de haut niveau pour le développement durable, les gouvernements ont été invités à communiquer suffisamment sur ces 17 OMD et ODD pour obtenir l'adhésion de tous les acteurs. Également, les gouvernements doivent travailler à mobiliser les ressources financières domestiques, comme a été relevé tout récemment, précédemment par le coordonnateur du système des Nations Unies, à mobiliser les ressources financières endogènes, publiques comme privées, afin donc de financer des actions concrètes et d'accélérer la réalisation des ODD. En outre, il a été relevé qu'il serait intéressant de demander à chaque acteur, secteur public comme secteur privé, entreprises, ministères, collectivités et autres organisations, de fournir un rapport périodique sur les activités en faveur des ODD, pour montrer que les ODD ne seront pas pour un secteur, mais devraient impliquer dans tous les acteurs dans leur mise en œuvre. Mesdames et messieurs, tout ce qui précède donc pourrait questionner aujourd'hui, dans notre contexte ivoirien, les leviers novateurs que notre pays donc va mobiliser afin donc d'accélérer la réalisation de ces 17 ODD. Et donc, les jours à partir de ce soir jusqu'en fin de semaine, des travaux vont se dérouler afin de pouvoir donc réfléchir sur les priorités, comment orienter les actions de l'État de Côte d'Ivoire afin donc de pouvoir accélérer donc la réalisation de ces 17 ODD. Je vous remercie de votre attention.